But, j'avais pas de but, je ne savais pas où j'allais. Si je savais où j'allais, peut-être que j'aurais pas tout fait, mais je devais pas me poser trop de questions et faire ce que mon intuition me disait. Autrement, j'allais jamais le faire parce que les gens autour de moi me disaient ne touche pas à ça, ne rentre pas là-dedans, tu enfonces des portes ouvertes. J'ai eu des tas de commentaires, de réflexions que j'ai notés dans un dossier qui s'appelle Comment taire, loin taire, donc comment les faire taire. J'ai décidé de me boucher les oreilles et d'écouter ce que me disait mon inconscient et ma pulsion aussi, surtout, c'est très important. Je savais que je devais le faire. C'était mon devoir et c'était un acte de résistance. J'avais l'occasion et la chance d'avoir ce morceau d'histoire entre les mains, du passé, bien sûr, hélas, mais de retourner dans le passé et de lui régler son compte à Hitler. C'est lui et moi, c'est très privé, c'est très personnel, ça ne regarde personne. Moi, ça me calme. Je sais que ça ne règle rien, même si ça me calme. Je ne vais pas régler tous les problèmes du monde, tous les massacres ethniques, mais je me suis dit, on va rendre hommage, je vais rendre hommage à ces déportés. Je suis les déportés, je les représente. Du coup, je me suis trouvée comme si j'étais quelqu'un qui devait les défendre et répondre, parce que ce sont des victimes qui n'ont pas pu résister, qui se sont laissés avoir, qui ont été trahis, qui ont été dupés, et j'ai jamais supporté depuis que je suis petite, que j'ai connu la Shoah, que j'ai su que ça existait, j'ai pas avalé cette histoire. Cette cruauté m'a rendue folle, quoi. Enfin folle, non, mais m'a vraiment mis hors de moi. Et toutes les inégalités du monde aujourd'hui me mettent très en colère et on est impuissants tous face à ça. Tout ça pour le pouvoir d'une seule personne qui ose faire ça. Et on peut tous se réunir et se révolter. Et ils sont tellement peu les tyrans, ils sont dans une main. Et nous, on est le monde, on peut tous se donner la main et réagir. Donc j'ai décidé de réagir face au livre, en tant qu'objet. Je l'ai pris en tant qu'objet. J'ai scruté, je ne l'ai pas lu, on m'avait dit si je l'avais lu. On n'avait pas lu. J'ai pas voulu le lire, ça sert à rien. Je savais ce qu'il avait engendré, donc ça va changer quoi de le lire? Ça va pas me donner une réponse. Pour moi, ce que j'allais faire avec lui. Et donc je le feuilletais, je le regardais, je pensais. Alors j'ai beaucoup pensé. J'ai écrit pendant des nuits, pendant 3 mois. En fait. Des poésies, des poèmes. Voilà, exactement. J'ai beaucoup écrit et ça sortait tout seul. C'est comme une écriture automatique qui sortait. J'écrivais pas comme ça avant du tout. J'écrivais des petites pensées comme ça sur la peinture, sur mon travail, sur des choses comme ça. Et ça, c'était sur des pensées du monde, des gens, de ce qui arrive aux autres. Et j'étais les déportés. Je sais pas comment expliquer, mais qu'il fallait faire quelque chose. Et donc un jour, j'ai écrit un poème, une prose que j'ai voulu recopier sur une page du livre qui était vieille, qui se détachait. Et donc j'ai photocopié la page parce que j'ai pas voulu attaquer le livre directement. J'ai photocopié, j'ai commencé à écrire avec un crayon de toutes les couleurs. Et j'ai trouvé ça assez jubilatoire et apaisant. Je me suis dit, tiens, ça me plaît. Donc si j'ai recopié 5-6 pages de mes poèmes. J'ai trouvé ça bien d'écrire sur ces mots. Donc il n'avait pas le dernier mot en fait. Je crois que c'est ça qui m'a plu. Il dit non, ça sera pas. On va le rendre illisible. Je vais le rendre illisible. C'était pas on encore. Et j'ai dit ah, c'est génial. Et comme je dessine et je peins et je fais de la photo, j'ai dit avec ce que je sais faire, moi, pauvre moyen, je vais découper, je vais dessiner, je vais arracher, je vais griffer, je vais mettre du grillage. Et j'avais plein d'idées. En fait, le plus important, c'était d'avoir l'idée. Et après, tout était parlé. J'étais au repos, on va dire. En train de travailler, mais au repos. Et redécouvrir le processus de l'art et de la création, si j'ai cru comprendre. C'est grâce à ça, vous avez eu un nouveau matériau sous les mains, et à partir de là, vous avez surmonté la haine initiale pour recréer. Comme votre fille, je crois d'ailleurs. Oui, alors ma fille qui passait à côté de moi un jour, qui avait plein de pages, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais maman? Alors je prends une page, je la déchire et je la lui donne. Je dis ben fais comme moi, voilà, amuse-toi quoi. Vas-y, réponds, parle, résiste. Et il ne faut pas rester passif. Moi je pense que en fait, l'art est une arme vraiment redoutable. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point on peut réagir avec l'art. Si on sait comment l'utiliser, faire un art de résistance. Mais je ne faisais pas ça avant, hein. C'était tout à fait nouveau chez moi, donc c'est une découverte, comme vous dites. Et aujourd'hui, j'aborde l'art d'une manière complètement différente.
Et je suis très heureuse d'avoir pu faire, comme on va dire, une performance, ces 3 ans de travail intense, nuit et jour. Parce que la nuit, je répondais aux mails et ça partait dans le monde entier, donc il fallait que j'envoie le courrier, il fallait que je réponde. Chacun me demandait des explications, des commentaires. Il y avait des débats superbes qui se sont passés. Alors comment ça s'est passé justement ce travail en commun? Comment vous avez fait? Vous avez demandé à des artistes? Vous avez envoyé? Au départ, je voulais certains artistes, j'avais fait une petite liste comme ça, des artistes que j'aimais bien, que je sentais engagés, qui allaient être touchés par ça. Mais c'est tellement compliqué et long pour les atteindre. Si je perds trop de temps. De toute façon, moi je veux les inconnus et je suis sûre que les inconnus on est tous des artistes. Et ça, c'était très important pour moi, de donner la parole à tous. Hitler, de toute façon, il était dans la rue, il a pris tout le monde, il n'a pas fait de... Est-ce que vous pensez que Mein Kampf est universel, c'est-à-dire que l'idéologie, le livre et ses conséquences sont universelles, s'adressent à tous? Finalement, on est tous touchés. Il n'y a pas qu'une communauté, il n'y a pas qu'une catégorie de personnes, on est tous touchés. C'est pour ça que vous avez fait appel à des étudiants, à des... aux tziganes, aux handicapés, à tous ceux qu'il a voulu éliminer. J'ai été les voir, aux homosexuels, aux juifs, à tous ceux qui ont vécu cette élimination par la différence. Ce qui me rend folle, c'est pourquoi on s'attaque. On a le droit d'être différents, on ne peut pas être tous être pareils, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a réglé en plus? Il n'a rien réglé. Moi, ça me révolte. C'est une bêtise, même s'il était intelligent, il était bête. Et hélas, aujourd'hui, Hitler ne s'appelle pas Hitler, il y en a des tyrans. Et les victimes ne sont pas forcément des juifs. Donc c'est reporté aujourd'hui. Si vous voulez, on utilise la Shoah pour que ça se... C'est un message de paix, de vigilance aussi. Il y a d'autres livres qui existent comme ça en ce moment. Et on ne s'en rend même pas compte. Donc c'est plus vraiment un message de paix, de vigilance et de résistance. On ne peut pas être passif. Et tout est possible. On peut y arriver. On peut sortir de là. Et c'est aussi une expérience aussi personnelle à moi. Pourquoi moi ça m'a touché ce livre? J'aurais pu le remettre dans la bibliothèque. Surtout sans le lire, c'est ça qui est impressionnant. Oui. C'est que juste non, parce qu'il avait déjà fait le mal. Et oui. Vous connaissiez ce livre? Je savais, oui, bravo, exactement. C'est vrai. Je savais ce qu'il y avait dedans. Ça n'allait rien m'apporter de le lire. Mais en fait, après, je l'ai lu en déchirant les pages. Chaque fois que je rendais la page, je donnais une page, je disais c'est comme ça que je vais le lire. Et ce qui était encore plus incroyable, je le lisais à travers les autres, puisque eux, quand ils me rendaient leur page, ils avaient extrait l'essentiel. L'horreur de ce qu'il avait dit, le plus fort, il me le redonnait à moi. Donc je l'ai lu de 2 manières. En donnant la page pour m'identifier à la personne qui allait la lire, et eux, comment ils interprétaient ce qu'ils avaient lu. Donc pour moi, c'était une vraie étude, ce livre. Vraiment... Et puis on l'a effacé pour ne pas oublier ce livre. Il a été effacé. Oui, détruit. Et il y a un autre livre aujourd'hui à la place, quoi. Et l'idée était d'en faire un livre à la base, ou une exposition également, où ça s'est enchaîné en fait? Non, ce que je voulais, c'est en finir avec ce livre. Je pensais pas. Et puis tout ça, ça m'a dépassé. En fait. J'ai été rattrapée par les intervenants, les inconnus qui avaient un tel engouement, un tel intérêt à ça que de temps en temps ça me secouait pour repartir encore dans d'autres recherches, d'autres démarches, d'autres distributions de pages, parce que je voulais abandonner. J'ai dit ça, c'est un travail sans fin, 700 pages, 700 personnes différentes, mais où je vais? Je suis devenue folle, possédée, qu'est-ce qui m'arrive? Je veux peindre, je voulais peindre. Et je ne pouvais plus m'arrêter, c'était fini. J'ai dit, après ça, je peux mourir, je m'en fiche, mais je veux faire ça, je veux finir. Et ce qui est incroyable, c'est que pendant que je faisais notre combat, j'ai exprimé une manière de peindre différente. Ça me manquait tellement. J'ai peint sur des négatifs photos, quand je fais de la photo. Alors j'arrachais la pellicule, elle était vierge, et avec des feutres et des pinceaux, je dessinais sur les négatifs et je donnais à développer. Et on me rendait des photos, c'était des négatifs, enfin des photos peinture. Et donc là, du coup, j'ai développé une chose que je n'aurais jamais fait si j'avais pas fait notre combat. Est-ce que vous considérez que ce processus de création était finalement très aliénant, un peu comme le livre? Est-ce que vous vous êtes senti un peu folle, vous êtes senti un peu obsédée, un petit peu comme une obsession? Oui. C'était quand même très aliénant finalement de travailler là-dessus. Et de vivre avec Mein Kampf. Et de vivre avec ce livre. À le lire tous les jours finalement sans le... et de le vivre. Non, pas le lire, c'était une obsession des gens, on parlait que de ça, c'était des débats animés. Quand je voulais me reposer, m'arrêter, c'était pas possible. On me demandait toujours de ranger une page à torrent, donc tous mes rendez-vous étaient... Et je travaillais la nuit, je faisais mes négatifs peints la nuit. Et je faisais des poupées aussi en sculpture ligotées en tube. Tout ça, ça s'est développé de manière incroyable. Ça m'a enlevé tous mes tabous dans l'art, dans la création. J'avais plus peur de rien, quoi. Je faisais des
Et choses. puis limite. Voilà, j'exprimais ma douleur. Ces gens ligotés, ces négatifs peints, tout petits, tout. Comme si j'étais enfermée. Ouais, c'est ça. Et votre fille, Elle est devenue artiste, elle est devenue... Non, vraiment. Elle était en deuxième année éco-gestion, elle a tout abandonné, et comme elle a rendu une page et qu'elle a compris ce que c'était que de jubiler en créant et de sortir quelque chose d'elle, elle m'a dit maman, j'adore. Une reconversion. Et elle est aux Beaux-Arts de Nice, ça fait 2 ans. Je suis ravie. C'est une belle histoire Oui, artistique. très belle, très belle, très contente de ça. Et parmi les réactions que vous avez eues, est-ce que vraiment vous êtes reconnu dans les messages des gens, justement, de ce qu'ils écrivaient sur ce livre? Si je me suis reconnue, Enfin, tout ce qu'eux, ils j'étais exprimaient contente, comme oui, c'était des cadeaux du ciel ce que j'avais reçu. Moi, j'aurais jamais pu faire moi-même ce qu'ils avaient fait. Je voulais faire le livre toute seule, j'avais fait déjà une 50aine de pages, j'étais contente de pouvoir le faire. Je pense que j'aurais pu tout le faire. En 3 mois, j'aurais liquidé. Et mais c'était trop ce que je ressentais en moi, je devais partager en fait. Et je me suis aperçue qu'après dans le mot partage, il y a page et art. Et j'avais envie de faire le titre partage et en soulignant art et en laissant page art. Et j'ai pensé que notre combat c'était mieux quand même. Oui. En fait, ce travail c'est le travail en commun. J'imagine que c'est encore plus enrichissant pour vous d'avoir les réactions également des gens. Mais oui, c'était passionnant. Puis surtout qu'ils me racontaient pourquoi ils avaient fait ça et comment. Et voilà ce qui s'est passé, voilà, à cause de ce mot, tout est parti de là, à cause de cette phrase, ou sans lire du tout, ils ont voulu intervenir directement. Des tas de réactions possibles. Et chaque page était différente et chaque page était bonne. Il n'y avait pas de mauvaise page. C'est ça qui est important. Je ne peux pas dire ça allait rater, qu'est-ce que je vais en faire. Et c'était tout. Il y avait une interprétation juste finalement de chaque page. Vous n'avez pas vu de mésinterprétation de... Oui, de tromper. Quelqu'un qui s'est trompé, il n'y avait pas. C'est pas possible. Ils avaient tous compris et ils ont réagi avec leur ventre. Avec leur trip. Émotion, rage, répulsion, excitation. Ils étaient heureux. Vous voyez. Non, c'est abstraction, ça. On ne va pas faire des choses et rendre vivants ceux qui sont morts injustement. Non, mais on peut résister, on peut trouver. Et aujourd'hui, donc, j'ai une association qui aide l'art engagé. Suite à ce projet oui, encore, oui, qui a engendré des filières. Oui, une association Notre Combat. Notre Combat. Oui, Notre Combat. Qui aidera, j'espère, sur des projets, des demandes et dans ce genre de... Vous avez déjà eu Non, pas encore. J'en ai pas encore assez parlé. Maintenant, peut-être. Voilà. C'est vrai. Et donc là, après San Francisco, l'exposition est destinée à... J'espère, on ne sait pas encore, mais j'espère qu'elle ira en New York, en Germanie, surtout en Allemagne. Ça, c'est très... Surtout en Allemagne, oui. C'est mon but. Berlin. On va se battre, on va pas s'arrêter à ça. J'espère que ça va se faire. Peut-être qu'ils vont en entendre parler. Vous avez eu déjà des réactions du public, j'imagine, suite à la précédente exposition sur des retours. Parce que l'exposition a déjà été à Genève. Oui. Il y a eu une très bonne réaction. Beaucoup d'intérêt à ce projet. Pourquoi j'ai fait ça, pourquoi moi, et puis ça suscite des débats, beaucoup de débats. Tant mieux, ça éveille les consciences, enfin, j'espère. C'est tellement hors du commun comme projet c'est normal. Mais c'était inattendu, hein, c'est vraiment un accident et je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pense que c'est souvent dans l'art on a des accidents, des rencontres comme ça, inattendues, et puis on change de direction complètement. Aujourd'hui je peins mais différemment, alors complètement différemment. Et même les thématiques que vous peignez ont complètement changé. Oui, maintenant je fais des séries et je travaille je fais des livres. J'ai fait une série de 500 pages, immense. Hop, ça y est, c'est une série. Ça s'appelle Tuerie de la peinture, la tuerie. Ça s'écrit T-U-R-I-S. Et j'ai tué ma peinture d'avant et j'ai une nouvelle peinture aujourd'hui. Sans pinceau et sans toile. Vous peignez comment? Je peins sur des feuilles de plastique immenses, en jetant la peinture dessus et en la recouvrant. Et la peinture est vivante, reste vivante, et les gens peuvent toucher la peinture et faire leur peinture. C'est toujours avec les autres que j'aime travailler maintenant. Et voilà, donc j'ai trouvé que... mais ça va être autre chose plus tard, ça reste jamais fixe. Hein. Ça reste une expérience qui vous construit en tant qu'artiste et qui n'est pas terminée. Je crois, je sens ça, voilà. Je sens. Émotionnellement parlant en tout cas. J'ai un autre regard.
nous voilà, bien. Bravo. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est comme dans une espèce de transe ou d'inconscient. On ne sait pas ce qu'on fait, mais il faut le faire. On est animé par ça. C'est une obsession. Parfois, je me dis peut-être que je suis folle, il faut que je me calme. Et quand je me calme, je culpabilise de rien faire. Je fais tout le temps. Mais ça me plaît. Ça me plaît. C'est une passion. On n'a pas d'autre choix que de faire. Et en plus, partager, c'est merveilleux. De motiver autant de gens, et des enfants comme les personnes très âgées, tout le monde nous remercie, m'embrasse, surtout les survivants, quoi, les déportés. Là d'abord, eux, ils avaient le droit à la parole. Si un survivant m'avait dit non, ne touchez pas à ça, je l'aurais jamais fait. Et comme Madame Simone Veil m'a remercié chaleureusement, et la marraine du projet, j'ai dit ça y est, maintenant plus personne ne m'arrêtera. Si j'ai son accord à elle. Oui, c'est un beau cadeau, une belle preuve d'émotion. Ça veut dire que j'étais dans... que je pouvais le faire, je pouvais toucher ce livre. Elle m'autorisait, elle. Il y a qu'elle qui pouvait, au nom de tous les déportés et de tous les gens qui sont les survivants. J'avais le droit de toucher. Et depuis, vous avez eu des messages justement d'encouragement et de remerciement À partir du livre, peut-être. Oui. Bon, ceux qui n'étaient pas d'accord ne disaient rien. Je ne connais pas les autres avis, mais pour le moment... C'est difficile de ne pas être d'accord en même temps. Il faut essayer de comprendre pourquoi je fais ça. Souvent, on pense que c'est pour autre chose, pour me mettre en avant, alors que non, pas du tout. Voilà. Quelle réussite. Merci. J'ai hâte de voir l'exposition. Ah oui, vous l'avez pas vue encore? Pas encore, là, on va la découvrir. Et même moi, à chaque fois que je la vois, je suis émue. De voir ces pages comme ça, elles sont toujours pas loin de moi, quoi. Elles ne m'ont jamais quittée depuis 5-6 ans. Et pourtant, vous les voyez tous les jours, c'est votre quotidien et vous n'arrivez pas à vous en séparer. Non, je suis malade. Même à Genève, j'étais moi avec la valise l'amener à Genève, alors qu'ils voulaient amener un transporteur. Et là, j'avais pas le choix. À San Francisco, comment j'avais transporté? Ça a été horrible. Photographier chez moi les transporteurs. J'ai dit, c'est sûr, attention. On est con s'ils perdent ça. C'est une catastrophe. Et puis, mais c'est fait pour être montré, c'est fait pour tous, quoi. C'est pas que pour moi. Ça va être intéressant de voir les réactions de chaque pays là-dessus, oui, d'étudier un petit peu les différences de mentalité. Je suis pressée de voir le public américain vers l'accueil versus l'européen. J'espère. En tout cas, ils sont un beau musée pour l'instant. Merci. Et je suis très fière d'être dans ce musée, d'être aidée par le consulat de France, puis grâce à Connie et toute son équipe du musée, et qui ont tout fait pour mettre en œuvre cette exposition. Et je suis très honorée et très intimidée d'être là. Et nous aussi. Nous sommes très honorés et intimidés de vous voir. Effectivement. Ah, ça me touche beaucoup. Je vous en prie. Vraiment, voilà, c'est fait pour les autres. J'ai fait ça pour vous tous, pour tout le monde, parce que c'est comme un maillon d'une chaîne. Comme m'a dit le président du Seuil, M. Denis Jambard, il m'a dit, moi je suis qu'un maillon de cette chaîne, et le livre, cette histoire-là, c'est au-delà du livre. C'est pas le livre qui est intéressant pour l'avoir chez soi, mais c'est un message plus fort. Ça doit aller, la portée doit être très lointaine. Il m'a dit que chacun devrait avoir une page, et faire une page de Mein Kampf. Il y en a 600. On pourrait les photocopier. Moi, je peux plus m'en occuper là-dessus. C'est pas que je m'en suis débarrassée, mais non, je m'en suis pas débarrassée. Au contraire, je voulais donner. Je l'ai donné à tous. C'était le but. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait des illustrations qui ne sont pas présentes dans le livre? Parce que j'imagine qu'il y a une sélection là, il y en a, je crois, 500. Et les 600, il y en a 700, elles sont en diaporama toutes. Il y en a l'intégralité quand même. Donc elles sont toutes présentes. Et j'en ai chez moi une centaine encore. Je peux pas tout mettre. Parce que j'ai dû acheter 2 livres en plus. Parce que les gens ne me rendaient pas les pages. Il fallait acheter 2 livres de Mein Kampf. Voilà, c'est une histoire assez incroyable qui m'est arrivée dans ma vie. Donc, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez en paix? Je me sens c'est dur à dire comment je me sens. Soulagée, pas soulagée. C'est pas terminé. Le combat continue, toujours des massacres, toujours des... Pourvu que ça s'arrête. Comment faire? Moi, j'ai fait avec mes propres petits moyens. Et j'espère que chacun va faire et va se révolter contre le tyran du pays
qui tue tout le monde, pourquoi, on ne sait pas pourquoi, ça règle quoi, ça les tours jumelles, ça règle quoi, je comprends pas, mais vraiment, je sais pas si c'est la folie des gens, mais pourquoi ils n'ont qu'à s'occuper, ils n'ont qu'à s'intéresser, je sais pas, à la lecture, ce qu'ils veulent, mais ils nous fichent la paix, quoi. On s'aime tous, enfin, je suis une idéaliste. J'aimerais que tout le monde soit gentil et beau, qu'on s'aime, mais bon, voilà.